Habló ayer de la supremacía de la ficción en el mercado. Y seguramente todos estamos de acuerdo en que en el mundo del cine ha triunfado el modelo de Hollywood, la espectacularidad. ¿Usted cree que un nuevo auge del cine documental que estamos presenciando, por lo menos en América Latina, se nota mucho, creo que en Europa también, no lo sé, se corresponde con una necesidad del espectador de buscar la no espectacularidad? Oui, merci. Cette question est très, très juste, très importante, et c'est un thème que je n'ai pas abordé. Alors, je suis certain que la demande dans beaucoup de pays, sinon dans tous, envers le cinéma dit documentaire, je dis dit documentaire parce que pour moi tous les films sont de fiction, y compris les films documentaires, je l'ai dit hier. Cette demande-là est une demande de réel. Voilà. Nous vivons dans un monde de cinéma, tout le monde le sait, de mise en scène, tout le monde le sait, de spectacle, tout le monde le sait, tout le monde le subit, et je crois que nous avons besoin que dans le cœur au cœur de ce spectacle, de ces spectacles, quelque chose revienne de la possibilité d'appréhender un peu de réel. Le réel nous manque. Le réel nous manque. Alors le réel, bien sûr, c'est proche de la part de l'ombre dont je parlais hier et ce matin. Le hors-champ, c'est du réel. Ce qu'on ne voit pas, le non-visible, c'est du réel. Mais c'est aussi, bien sûr, ce qu'on n'a pas déjà calculé, ce qu'on n'a pas déjà pensé, ce qu'on n'a pas déjà nommé. C'est toute cette part de non encore maîtrisée par l'homme qu'on peut appeler réel. Par exemple, un tsunami, c'est du réel, c'est pas maîtrisé par l'homme, vous voyez. Mais voilà. Alors, la fiction, de ce point de vue-là, inévitablement, a moins affaire au réel. Parce que la fiction procède en grande partie du calcul, de l'écriture, du scénario, d'un plan de travail, d'une organisation du travail, etc., qui réduisent énormément, et même qui parfois interdisent la possibilité qu'un bout de réel quelconque vienne fracturer ce château de cartes. Vous voyez, par exemple, on ferme les studios, il y a des portes lourdement fermées. On met des écriteaux, on dit lumière rouge, tournage en cours, n'entrez pas. Il y a des vigiles à la porte des studios qui empêchent les vagabonds d'entrer dans le lieu. Le fameux Charlot d'hier n'aurait plus accès à aucun plateau de cinéma aujourd'hui, parce qu'il serait chassé avant de pouvoir entrer. Donc la fiction se protège, c'est même sa définition. La fiction est un système de protection, c'est un système phobique. Il faut dire fiction phobique, parce que la fiction a peur du monde, elle a peur du réel. Elle travaille, la fiction cinématographique, je veux dire, elle travaille à l'écart, elle travaille dans des lieux protégés, elle travaille dans des lieux séparés, elle travaille dans une économie qui n'est pas l'économie réelle du monde. Donc, toute une série de choses, et notamment le comme si du comédien qui fait comme s'il n'y avait pas de caméra, toute une série de choses font de la fiction inévitablement un monde artificiel. Un monde artificiel, et c'est normal, et c'est très bien que ce soit ainsi. Sauf que, bien sûr, nous, spectateurs, nous pouvons y croire pendant un certain temps, comme les exemples que je vous ai montrés nous le disent, puis il y a un moment où on n'y croit plus. On n'y croit plus parce qu'on sait que le réel ne se laisse pas domestiquer par la fiction. Parce qu'on sait que le réel est plus fort que la fiction, que beaucoup de choses arrivent qui ne sont pas fictionnalisables ou que la fiction n'a pas pensé et n'a pas prévu. Voilà. Et c'est pour ça que le documentaire est fort aujourd'hui et devient une force théorique, une force conceptuelle, et aussi une force, non pas économique, mais une force idéologique dans le monde, parce que dans le documentaire, vous le savez très bien, nous ne contrôlons pas tout. Voilà.
le documentaire n'est pas le lieu du contrôle. La fiction est le lieu du contrôle. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Bon, je veux dire, quand Godard filme, c'est sûr qu'il n'y a pas de scénario, c'est sûr qu'il n'y a pas de dialogue, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'assistants, et donc il y a beaucoup de non-contrôle. Bon, évidemment, le cinéaste contrôle à partir du non-contrôle. Et donc il laisse arriver dans son film est troué par le réel. Mais c'est une exception. Hein. D'ordinaire, c'est dans le documentaire que ça se passe, que le non-contrôle laisse la porte ouverte, si j'ose dire, au réel, qui investit aussi la scène du documentaire. Quand nous tournons un documentaire, nous sommes au milieu du monde. Nous sommes au milieu de la salle, nous sommes au milieu de l'usine, nous sommes parmi les autres. Nous ne sommes pas à part. Vous voyez, au contraire, l'idée du documentaire, c'est d'aller au milieu, d'être au milieu, de se mettre dans le monde. Voilà. Et donc, si on suit ce chemin, il est certain qu'on est plus fragile. La fragilité, c'est la grande qualité du documentaire. Cette fragilité qui fait qu'on est perméable aux accidents, au hasard, voilà, au changement de rythme. Voilà, il pleut, le tournage continue. Oh. Donc, c'est pas tout à fait vrai en fiction. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, à mon avis, est plus importante, c'est que dans le monde spectacularisé qui est le nôtre, tout semble être ou pouvoir devenir visible. Alors, prenons des exemples grossiers. La réunion des chefs de la mafia à Miami, qu'en principe personne n'assiste, si vous voulez, à part les intéressés, si vous la mettez dans un studio de cinéma avec De Niro et Scorsese ou Coppola, elle devient visible. Voilà. Alors, ça, c'est la fiction. La fiction nous renseigne sur des parts du monde, des bouts de monde qui, logiquement, ne devraient pas être visibles et qui deviennent visibles parce que la fiction s'en empare. On va dire très bien, j'aime beaucoup Le Parrain, j'aime beaucoup Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, etc. Mais la question se pose, néanmoins. Même si on aime ces films, on doit se demander de quoi s'agit-il exactement. Eh bien, c'est là où la différence entre fiction et documentaire apparaît dans toute son importance philosophique. Le documentaire ne peut pas tout filmer. Ne peut pas tout filmer. La réunion des chefs de la mafia, le documentaire ne peut pas la filmer. La preuve, il faut la reconstituer au studio pour la filmer. Mais évidemment, les capos mafiosi ne permettent pas, comme les nazis d'ailleurs, ne permettent pas à une caméra de venir filmer leurs petits secrets, leurs petits arrangements. Il faut le faire en fiction. Prenons un autre exemple que je prends toujours parce qu'il m'amuse beaucoup. Le prochain conclave qui, après la mort de Benoît XVI, va élire un nouveau pape, ce conclave qui se tient dans la chapelle Sixtine, je vous rappelle que les murs sont couverts par des fresques de Michel-Ange, et où les 80 ou 100 ou 120 cardinaux qui sont là sont pour la plupart italiens et en grande partie très âgés. Bon, cet événement majeur dans l'histoire du monde, n'est-ce pas, ne peut pas être filmé en documentaire. On n'aura jamais l'autorisation de la curie de faire en documentaire les débats qui agitent ce conclave, évidemment, parce que des choses se disent là, il y a la loi du silence joue, il ne faut surtout pas que ça se sache. Je ne sais pas ce qui se dit, mais je sais que ça ne se sait pas. Voilà. Et donc, en revanche, Spielberg, par exemple, a les moyens de trouver un décorateur qui lui refait la chapelle Sixtine à Hollywood, de payer 120 vieux acteurs italiens, etc., de les habiller en rouge et de les réunir. Mais c'est vrai, madame, il peut le faire. Ce que le documentaire ne peut pas faire, la fiction peut le faire. Donc, alors c'est pour notre plus grand plaisir peut-être, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le documentaire nous renseigne précisément sur la part du monde qui se refuse à être vue. Donc sur l'état réel, en fait. Tout le monde n'est pas visible, une partie du monde est cachée, une grande partie du monde est cachée ou non visible, ou hors de possibilité d'être vue. Beaucoup de choses abstraites, par exemple, fonctionnent en dehors de la vision. Bon. Donc, tout est reconstituable en fiction, et en documentaire, tout n'est pas filmable. Donc, si je mets ces deux propositions face à face, eh ben, je fais deux cartes du monde. Une carte du monde où tout est filmable,
une carte du monde où tout n'est pas filmable. Laquelle est la vraie carte? C'est évidemment celle où tout n'est pas filmable. L'autre est une carte d'un monde inventé, du monde de la fiction, du monde du spectacle, du monde imaginaire. Donc, moi je pense que le documentaire, de ce point de vue-là, remplit un rôle philosophique très important, celui de nous dire le monde n'est pas totalement à nous. Il n'est pas totalement ouvert au spectacle. Il n'est pas ouvert aux yeux des spectateurs. Quand on vous montre l'immeuble de Sony sur un écran de télévision, on ne vous montre rien. Voilà, rien. Quand on vous montre le discours du chef de Sony, on ne vous montre rien. Voilà. Donc c'est ça que le documentaire me dit. Il me dit le monde n'est pas entièrement visible. Et cette version-là est plus juste que l'autre. Voilà.